Peut-être un témoignage des frères qui veulent témoigner de ce qu'ils ont vécu, des expériences, je sais pas. Frère, vous voulez témoigner pour l'auditeur, l'auditrice qui écouterait peut-être ce message? Tu veux parler? Viens, je t'en prie, frère. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Pas plus. Alléluia. Ah oui. Je veux témoigner oui, je veux témoigner pour les frères qui sont là et les frères et sœurs qui sont là. Oui. Et bien avant que je sois devant vous, je ne connaissais pas du tout Dieu, je ne connaissais même pas du tout la parole, je ne connaissais rien du tout, même pas un mot de la Bible. Et j'ai eu mon voisin qui connaissait la parole de Dieu et il m'a parlé de Jésus-Christ, il m'a parlé de la puissance de Dieu et tout ça. En ce moment, j'étais vraiment très très petit, hein. Mais j'ai gardé ce qu'il a dit en mémoire. Et par la suite, des années sont passées et je me suis retrouvé sur un ami. Et chez l'ami où j'étais, j'ai été empoisonné. Mais moi, je ne savais pas que j'ai été empoisonné. Parce que je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait, quelqu'un pouvait penser voilà, quelqu'un pouvait penser à m'empoisonner. Je ne pouvais pas penser que voilà, quelqu'un pouvait penser à m'empoisonner. À cette époque, je devais avoir peut-être 17 ans. Il y a vraiment beaucoup d'années en arrière. Et pendant que je souffrais, parce que le poison, je sentais ça dans mon corps comme si j'avais des lames dans mon ventre, dans mon estomac, comme s'il y avait des lames vraiment très tranchantes qui me découpaient les intestins. Voilà. Donc, j'avais tellement mal que je transpirais. Et bizarrement, quand celle qui m'a donné la nourriture, elle est sortie. Non, elle est sortie de la maison, il n'y avait personne, tout le monde est sorti, je suis resté seul. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Voilà, donc ils sont sortis, elle et sa grande soeur, ils sont sortis. Et je me suis retrouvé seul dans une grande maison. Et c'était dans une résidence. Et j'avais tellement mal, je ne peux pas crier. Donc, je me suis souvenu. Parce que depuis que c'est lui qui m'a parlé de Jésus, j'ai tout fait pour avoir un Nouveau Testament, la petite Bible. Voilà, j'avais ça sur moi. Parce que tout le temps dans ma poche. Donc, je suis allé vers la Bible, le Nouveau Testament, et j'ai ouvert la parole de Dieu. J'avais confiance en Dieu. J'avais la confiance de Dieu en moi, que Dieu était capable de faire quelque chose. Voilà, j'avais la confiance en moi, que Dieu était vraiment tellement puissant. Donc, au lieu de chercher à appeler un être humain, je ne l'ai pas fait. Mais bon, je ne pouvais même pas le faire, puisque j'avais tellement mal. Donc, je me suis dit, je vais prendre la Bible, puisque Dieu est tellement puissant, à travers sa parole, il peut me soigner. C'est ce que je me suis dit dans mon esprit. Donc, j'ai ouvert la Bible. Et même pour prononcer les paroles qui étaient dedans, c'était vraiment difficile, tellement que j'avais mal. La parole divine était plus forte que la douleur. Donc, j'ai commencé, je me suis forcé à prononcer un mot, mais j'avais mal. Donc, par la suite, je me suis endormi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis endormi. Et ça devait être aux environs de 16 h. Et je me suis réveillé le lendemain jusqu'à 11 h. Et je me souviens que quand c'était un duplex. Quand j'ai descendu l'escalier, il y avait la femme de mon ami qui était là, avec sa soeur qui était là. Oui. Elles étaient étonnées, elles m'ont regardé comme ça, d'un air étonné. Et bon, moi, du coup, je n'ai pas fait attention à ça, parce qu'à cette époque, j'étais très jeune, je n'ai pas fait attention à ça, je ne sais pas ce qui se passait. Après, je suis quitté dans l'endroit où j'habitais là, et je suis parti dans un autre quartier. C'est comme si
tu quittes Thionville et tu vas à Metz. Voilà, je suis allé dans un autre quartier et j'étais dans un marché. Et vous savez très bien que dans les marchés, il y a du monde. Donc j'étais dans un marché bien bondé de monde là. Et il y a une femme qui est passée. Elle est passée devant moi. Elle marchait, elle est passée devant moi. Bizarrement, elle s'est retournée. Elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, mon fils. Alors je ne l'ai jamais vue la dame. Je ne la connaissais pas du tout. Elle aussi ne m'a jamais vue, elle ne me connaissait pas. Une rencontre un peu troublante. Voilà, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, mon fils. Je t'appelle mon fils parce que tu as l'âge de mes enfants et par rapport à mon âge, je peux te mettre au monde. Et tu habitais chez ton ami. Et là-bas, tu ne sais pas, mais tu étais empoisonné. C'est la dame qui me l'a dit. Tu étais empoisonné. Mais Dieu est avec toi. Ce jour, tu devais mourir. Dieu est avec toi, c'est pourquoi tu devais mourir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Gloire à Dieu. Dieu, c'est un Dieu capable de tout. Un Dieu qui n'a pas de limite. Alléluia. Un Dieu illimité. Pendant que je ne le connaissais pas, lui, il me connaissait. Pendant que je ne le connaissais pas, je ne connaissais même pas la parole de Dieu. Je ne savais même pas qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Mais il me connaissait. Il m'a aimé pendant que moi, je ne le connaissais pas du tout. C'est pourquoi il y a une partie de la Bible qui nous dit, bien avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire qu'il nous connaît bien avant qu'on soit dans le sein de notre mère. Alléluia. Et c'est lui le véritable Père. Le Père. Il est le créateur de toutes choses. Si nous vivons, c'est par lui que nous vivons. La vie, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir te lever le matin, il faut lui rendre gloire à Dieu. Il faut lui rendre gloire. Alléluia. Donc, depuis ce jour-là, même si mes amis à l'époque, j'étais très jeune, m'invitaient, allons-y boire une bière, allons-y boire du vin et tout ça. Mais, par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, il y avait toujours un frein. Je me disais, ah, Dieu t'a sauvé, tu devais mourir, tu étais empoisonné, mais il ne t'a pas permis de mourir. Donc, attention à toi. À chaque fois, je me rappelais de cela. À chaque fois, je me rappelais de ça. Son amour. Son amour. Et le fait que, quand j'ai écouté la parole du voisin pour la première fois, je l'ai entendu, mais je l'ai écouté. Je ne l'ai pas entendu simplement et le mettre dans la poubelle ou le mettre dans un placard. Dans un placard. Voilà. Elle est restée en moi. J'ai entendu la parole, mais je l'ai saisie en moi. J'essaie de garder cette parole en moi qui me disait que Dieu était capable de tout, Dieu était puissant. Donc, comme tout le monde dans l'assemblée, voilà. vis-à-vis de votre discours et votre commentaire, hein, on peut dire, Jean-Jacques. Voilà, donc c'est pour dire une fois de plus que non, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut entendre la parole. Alléluia. Il ne suffit pas d'entendre, mais il faut garder la parole dans le cœur. Voilà, c'est très 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 important. Que c'est au travers de la parole que le miracle s'obtient. Toute chose a été créée par la parole. Toute chose a été créée. Voilà. Dieu a fait tout par la parole. Alléluia. Tout ce que nous voyons, c'était conçu par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance pour celui qui croit. Il faut garder la parole de Dieu en soi, en nous. Il ne faut pas seulement l'écouter et puis bon, c'est le passé, ça c'est un souvenir, et puis on trace son chemin. Non. Il faut garder la parole de Dieu en nous et marcher selon cette parole. Amen. Car la parole de Dieu est une puissance pour celui qui croit. Le monde passera, mais la parole restera. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, donc je suis très heureux aujourd'hui de vous partager mon témoignage afin que les auditeurs soient vraiment exhortés et qu'ils sachent que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu mort, n'est pas un Dieu d'histoire, de fables, n'est pas un Dieu seulement de mots, de livres ou de paroles, de romans, mais la parole de Dieu est vivante. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Puisqu'il est la vie, il m'a donné la vie ce jour-là. Je devais mourir, mais il est la vie. J'ai mis ma confiance en lui, donc il m'a donné la vie. Donc, je vous remercie les frères. Soyez bénis. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu.
Alléluia, très beau témoignage du frère, vraiment magnifique. Il y a un passage que j'aimerais vous partager qui va parfaitement coller avec le frère. Dans les psaumes, le chapitre 116 des psaumes, le prophète va dire, ah c'est magnifique ce qu'il dit, c'est merveilleux. J'aime l'Éternel Yahweh, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Voyez, le frère a invoqué le Seigneur. Il a cru, mais il l'a entendu. Il l'a entendu. Et c'est écrit ici, dans le verset 4, « Mais j'invoquai le nom de Yahweh, l'Éternel, ô Yahweh, sauve mon âme. » David a fait la même chose. Il a espéré en Dieu lorsqu'il ne s'allait plus. Et il a été délivré. C'est beau, c'est magnifique. Et il dit quoi? Dans le verset 5. Yahweh est miséricordieux et juste. Notre Créateur Dieu est plein de compassion. Yahweh l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car Yahweh t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Waouh, c'est pas beau ça? Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant Yahweh l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance. Waouh. Lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à Yahweh l'Éternel tous les bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de Yahweh l'Éternel. Voilà. C'est magnifique. Il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer, mes frères et sœurs. Amen. Et il est dit, Attends, c'est oui. marqué dessus. Invoquez-moi et je vous répondrai. Amen. Invoquez-moi et je vous répondrai, c'est ça. Donc, il est miséricordieux et juste. Et il est dit, c'est magnifique ce passage, je l'aime beaucoup. Parce qu'il dit dedans, j'ai confiance. Et il dit, j'ai confiance. Est-ce que tu as confiance en Yahweh? Est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est magnifique. Élevons la coupe de la délivrance. Invoquons Yahweh. Alors vraiment, on va prier pour que Dieu puisse mettre la coupe de la délivrance dans nos vies. Amen. Pour qu'il puisse vraiment nous délivrer de nos liens, quels qu'ils soient, peu importe. Amen. Je pense que je vais clôturer là-dessus avec les auditeurs.